Une année financière charnière, c'est la meilleure façon d'expliquer ce qu'aura été l'année 2018-2019 pour l'ARQ. En effet, afin de souligner de façon significative ses 80 ans d'existence, mais aussi dans le but d'être plus inclusive et plus représentative de la diversité de ses membres, la plus importante association de restaurateurs de la province porte désormais le nom d'Association Restauration Québec. Nouvelle image, nouveau logo, nouveau slogan. La restauration sous toutes ses formes. Un nouveau nom, oui, mais toujours la même intensité à défendre les intérêts de ses membres. L'ARQ a ainsi été sur toute la tribune, très proactive dans les nombreux dossiers qui ont touché la restauration et marqué l'actualité. Encore plus présente, encore plus influente. Pensons notamment au dossier de la rémunération des commis débarrasseurs, dans lequel l'ARQ s'est impliquée afin de faire reconnaître le droit pour les employeurs de les rémunérer au salaire au pourboire, sous certaines conditions, droit finalement reconnu dans un jugement important de la Cour d'appel du Québec. L'ARQ a une préoccupation par rapport à la consigne, bien entendu. Nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de faciliter un peu la collecte sélective, de l'étendre à l'ensemble des municipalités du Québec. Je pense que c'est la meilleure solution. Ça nous a permis également, en commission parlementaire, de faire prévaloir nos préoccupations quant aux opérations dans nos établissements de restauration. On n'a qu'à penser à l'entreposage de ces bouteilles-là. On n'a qu'à penser aux insectes qui peuvent être liés à l'entreposage de ces bouteilles-là, aux opérations journalières. Donc, on a une préoccupation importante par rapport à ça. Faisons maintenant le bilan de l'année financière 2018-2019 en chiffres. L'ARQ a vu son nombre de membres passer à 5 673, une augmentation nette de 85 membres. En plus d'un millier de restaurateurs indépendants qui adhèrent à la mission de l'association, de nombreuses chaînes de restaurants croient aussi à l'important travail qu'elle fait et à la force du regroupement. Toujours et encore en croissance, l'association obtient encore une fois cette année des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Pour ce qui est du plan stratégique 2017-2020, les objectifs fixés ont été atteints pour l'année financière qui vient de se terminer, notamment d'aller encore plus à la rencontre des restaurateurs. La dernière année du plan stratégique s'amorce en force, de nombreux projets étant à l'agenda, notamment l'arrivée d'une nouvelle personne à la présidence du conseil d'administration de l'ARQ, ayant toujours en tête que les membres sont au cœur de nos actions. Il est à noter que depuis le début de ce plan triennal, les échéanciers prévus ont été suivis à la lettre et que le déroulement de sa dernière année se poursuivra ainsi. De leur côté, les mutuelles de prévention de l'ARQ ont permis à 1723 membres d'être plus performants en matière de santé et sécurité du travail et ainsi faire des économies importantes sur leurs cotisations CNE-SST. Aucunement en reste, le programme d'achat Privilège Plus, communément appelé PAPP, poursuit sa croissance, que ce soit au niveau du nombre de membres participants, du volume d'achat réalisé et des montants de ristournes retournés. Par ailleurs, la barre du $1 million remis par trimestre est dorénavant la norme, les ristournes versées ne cessant d'augmenter. Tout ceci n'est évidemment pas étranger à l'arrivée du nouveau partenaire Antegra et de ses 80 manufacturiers. Outre Antegra, 2 autres partenaires sont également venus bonifier l'offre déjà existante. Afin de récompenser les membres participants du PAPP, qui contribuent grandement au succès de celui-ci, un concours a été organisé spécifiquement pour eux afin de permettre à certains d'assister à la soirée VIP PAPP Cirque du Soleil. Outre les partenaires du programme d'achat, l'ARQ peut aussi compter sur de nombreux autres afin d'offrir rabais et services à ses membres. 2 renouvellements d'entente ont d'ailleurs été signés avec des partenaires de très longue date, soit Desjardins et Lucier Dale Parizeau. Pour bien gérer tous ces services, l'espace membre du site Internet a pris son envol et est maintenant utilisé par bon nombre de membres. Le déploiement du nouveau système informatique interne de l'ARQ est également chose faite. Depuis de nombreuses années, la question des ressources humaines est un dossier prioritaire pour l'ARQ. De nombreuses actions ont été entreprises afin d'appuyer les restaurateurs dans leur démarche RH.
La pénurie de main-d'œuvre, il y a un cocktail de solutions pour pouvoir nous aider. On le fait, entre autres, au niveau des normes du travail, en tentant de travailler sur la redistribution des pourboires. Mais l'immigration est une belle occasion aussi pour dire à nos gouvernements que c'était un moyen de pouvoir nous aider dans un contexte comme celui-là. Présentement, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un établissement de restauration qui diminue ses heures d'opération, qui va fermer une journée en particulier ou même peut-être fermer éventuellement pour cette cause-là. Donc, il faut réveiller un peu nos gouvernements afin que l'immigration soit plus facile pour nos restaurateurs, soit moins coûteux et plus accessible pour pouvoir le faire. Une entente de partenariat a également été conclue avec la firme Immigration Global Crossing dans le but d'aider les restaurateurs, et ce, du recrutement jusqu'à l'arrivée du travailleur. Quelques employés sont par ailleurs déjà en poste. Un webinaire a aussi été offert afin de permettre aux employeurs de mieux comprendre le processus complexe qu'est le recrutement à l'étranger. Grâce au soutien financier du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, l'ARQ a également collaboré à un programme de stage de jeunes Français et Françaises avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, l'Association Hôtellerie Québec et l'Office franco-québécois pour la jeunesse. L'expérience, qui s'est avérée concluante, sera d'ailleurs renouvelée en 2020 avec un plus grand nombre de candidats. Afin d'accompagner ses membres dans l'adoption de pratiques RH structurantes, 2 webinaires ont aussi été offerts grâce au soutien de la CNESST. Le premier sur les nouvelles normes du travail, le second sur le harcèlement au travail. Une importante campagne d'information intitulée « Sans harcèlement » a d'ailleurs été lancée auprès de tous les restaurateurs du Québec afin de les sensibiliser à leurs nouvelles obligations en matière de harcèlement. La réponse a été excellente, de nombreux établissements affichant publiquement leur soutien à la campagne. L'ARQ n'a pas chômé non plus en matière de prévention des accidents du travail. Une nouvelle formation ludique, gratuite et disponible en ligne a été lancée, soit Gestion de la clientèle agressive. Le travail concernant une autre formation gratuite, soit la prévention des chutes, a également été entamé. Globalement, la valorisation des métiers de la restauration demeure une action importante pour l'ARQ, tout comme pour la reconnaissance des bonnes pratiques RH. L'une des missions fondamentales de l'ARQ est d'informer les restaurateurs. Elle peut se targuer de le faire avec brio et de façon continue par le biais de ses outils d'information. Pour l'année financière qui se termine, ce sont 6 magazines, 22 bulletins d'information, une dizaine de bulletins spéciaux, des centaines de publications Facebook, Twitter et LinkedIn. L'ARQ aura également pris la route à de nombreuses reprises afin d'aller à la rencontre des restaurateurs aux 4 coins du Québec, offrant conférences et présentations dédiées aux professionnels de l'industrie dans le cadre des salons ARQ Contact et des cafés-conférences. Encore une année bien remplie pour la Fondation ARQ. En effet, ce sont 45 650 $ qui ont été remis en bourse à 153 étudiants qui ont choisi de faire carrière en restauration. 5 prix chapeaux restaurateurs régionaux ont également été décernés dans le cadre des salons ARQ Contact, de même qu'un prix catégorie hommage lors du rendez-vous 2018. Ces 2 années ont été des années très intéressantes pour moi. J'ai appris beaucoup de notre industrie en étant présent là. J'ai eu l'occasion de vivre plusieurs moments où on a pu avoir des discussions avec nos élus pour peut-être mettre un peu de l'avant notre industrie, qui est importante en passant dans l'économie du Québec. J'ai participé à plusieurs commissions parlementaires. On a avancé plusieurs dossiers, entre autres au niveau de la modernisation de la loi sur les permis d'alcool, les consultations au niveau de l'immigration, la consigne du verre, etc. Donc, on a été présent sur plusieurs dossiers. Ça m'a permis également de voir comment la restauration est privilégiée d'avoir une association aussi forte et aussi importante. Ça m'a permis de voir aussi la qualité de l'équipe qui est présente. Et je passe la main avec un pincement au cœur quand même, mais avec joie parce qu'on livre une association forte et puissante. L'Association Restauration Québec. La restauration sous toutes ses formes.